Alors on va découvrir l'espace Véronique, la réalisation de Cap Gras. Une première. La première réalisation sur le site, qu'avec des éléments naturels, dont un arbre rescapé qui a vécu l'incendie de l'été dernier. C'est une sculpture baromètre. Quand Cap Gras est en haut, c'est signe que demain il va faire beau. Juste le chaud. Ouais, alors je vais juste le rattraper un poil pour le faire propre comme il faut quoi. Là aussi. Parce que moi ce que je voulais c'est qu'il dégrossisse. Alors tu vois, c'est faire péter la rigole là. Et puis alors j'ai vu qu'il y a l'écorce qui commence à regarder. Craqueler, ouais. Regarde. Tu sais que tu as du petit bois pour la cheminée là. Et ils vont amener les broyeuses et tout ce qui n'est pas récupérable. On va faire un bac à compost. La remarque, ce qui serait bien, c'est que si vous pouvez venir avec des traces, de recreuser un tout petit peu. Non, mais c'est parce que tu vois. L'arbre il parlait tout seul. Quand avec, comment il s'appelle, Hubertus et Laurent, tu sais, quand on a nettoyé là, j'ai dit putain cet arbre, je savais pas comment, tu vois, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui parlait quoi. Et c'est après en tournant autour, je me suis dit mais putain à l'envers celui-là il aurait de l'allure. Et puis le document sur Véro, Sainte-Véro, etc. Une chronologie. Cet arbre à l'envers, Oui. et dont tu m'as dit que en fait, l'extrémité était La tête. considérée comme la tête, Et oui. et, La pensée. et coupée en 3 parties, qui Trois rejoignaient directions. les 3 points. Il faut que je trouve un truc. Je ne savais pas quoi, hein, ça je te dis de suite, parce que je te dis, je ne suis pas doué, donc il me faut du mal, j'ai du mal. Hein, il faut que je mette les choses en place petit à petit. Quoi. Et puis ça ne vient pas comme... Qu'est-ce que tu aurais comme référence de l'art spatio-temporel autre que... Oh ben l'art préhistorique, les Karnak, Stonehenge. Ça c'est des lieux, tu vois, c'est des lieux qui me parlent. Hein. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu dans un truc comme ça. C'est étrange quand même. Hein. Et c'est en partant de ça où je me suis dit, voyons, des gens dont on ignore qui ils étaient, la forme qu'ils avaient, etc. Ils ont pris des cailloux, ils les ont transportés, et puis il y a quelqu'un ou un groupe d'hommes qui dit, voilà, il faut dresser ça là. Pourquoi on ne sait pas. Tu vois, et n'empêche qu'il y a des alignements. Il y a des groupements. Alors, je suis parti donc de cette histoire de disposition d'éléments existants déjà. Bon, il a été prouvé que certains avaient été travaillés. Avec des outils, ils ont été taillés, plus ou moins. Bon, c'est vrai, je les crois, les archéologues. Mais au départ, il y en a qui sont brutes. Tu vois? Donc, partant de ça, je me suis dit, mais comme l'être humain il est aussi con qu'avant, et même plus maintenant qu'avant, bon, pourquoi ne pas reprendre ces données et essayer d'avoir ma vision personnelle des choses avec des éléments naturels. Donc, étant lié à ça, pourquoi j'aurais fait abstraction des éléments naturels que j'aime
dans ma création artistique. Pourquoi j'ai mis ça dans un tiroir en disant c'est pas valable? Tu vois? Alors c'est pour ça que quand Laura a dit putain il y a eu le feu, etc., il a proposé de nettoyer et tout, puis après il y a eu cette histoire d'anniversaire, tout ça, j'ai dit putain il faudrait que je trouve un truc. Et c'était tout. Tu vois? Un peu de bois, un peu de ciment, un peu de couleur, et j'essaie de rassembler tout ça. Mais je ne suis pas spécialiste de la sculpture. Je l'ai étudié, je l'ai pratiqué, c'est vrai. Mais je ne suis pas sculpteur, je ne veux pas, je réfute l'étiquette de sculpteur. Concepteur d'espace. Oui, c'est plus ça. Parce que ça, c'est pas de la sculpture, j'ai pas touché aux pierres. Si, je les ai déplacées. On en revient à la définition. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de ne pas être doué. Ce qui m'a fait découvrir l'effort. Je voulais pas devenir un artiste, je savais pas ce que c'était. Mais je savais que en dessinant, j'étais heureux.